crois que la lecture, ça a été un grand déclic. Ma première histoire d'amour, je dirais. Je devais avoir 6 ans. Ma grand-mère, chaque année, voilà, avait mis en place un petit rituel. Quand on passe une classe avec succès, elle nous offrait soit un livre, soit un crayon. Donc la première année, j'ai demandé un livre. Et c'était un gros livre, c'était l'Histoire sans fin. Et c'est vrai que ça a été un moment de magie parce que j'apprenais à lire, je décortiquais, j'étais en CP. Et je suis venue à bout de ce livre et ça a été un coup de foudre et depuis ce moment-là, les livres ne m'ont jamais lâché au point où toutes les activités que je peux faire, que ce soit aller à la gymnastique rythmique, aller à la piscine ou autre, j'en ai toujours un livre avec moi, je ne trempais pas un orteil dans l'eau et ça dérangeait un peu ma famille autour de moi, mais les livres ont toujours été, voilà, m'ont toujours accompagnée et c'est vrai que j'ai l'impression que moi qui grandis dans une cité en banlieue parisienne. Ça a été mes voyages, ça a été mes premières grandes expériences, mes premières claques, mes premiers pleurs. Et sans la lecture, je crois que voilà, je ne serais pas la même personne. J'ai l'impression déjà d'avoir vécu des milliers de vies. Et tous les jours, voilà, je cherche le futur roman ou essai que je pourrais lire pour enfiler le costume de quelqu'un d'autre et vivre voilà, des sentiments et des émotions que je n'aurais pas lues sinon. Et c'est vrai que j'ai rencontré moi les livres notamment grâce à ma grand-mère, à ma mère, mais aussi aux bibliothèques et avec l'école. Et d'avoir cette chance de pouvoir lire à l'école, j'ai eu l'impression que moi je l'ai eu et d'autres n'ont pas forcément cette opportunité. Et c'était vraiment pour moi très important de me dire un jour il faut soutenir tous ceux qui se disent voilà, le livre ce n'est pas pour moi, la lecture je n'aime pas ça, rentrer dans une librairie j'ose pas, j'ai un complexe très très fort et quand je vois que certaines lectures peuvent libérer, on peut se dire bah, finalement je suis capable d'aimer un livre, je suis capable d'aimer certains auteurs contemporains ou pas, ça devient une grande fierté et voilà, aujourd'hui pour moi le travail commence surtout auprès des enfants, commence surtout en école, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut donner ce goût de la lecture parce qu'une fois qu'on ne l'a pas eu petit, c'est compliqué de l'installer quand on est adulte, quand on a une vie et un rythme effréné. Mais voilà, ça nous permet des voyages, ça nous permet une vie plus riche. Et surtout aussi, c'est une intégration à la société. On apprend des mots, des vocabulaires. Je pense qu'on devient meilleur aussi en langue française, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, en étant confronté tous les jours à des nouveaux mots et en faisant cette gymnastique avec l'esprit. Donc en termes d'intégration culturelle, puis le partage aussi de la culture française, les livres ont un rôle clé et la littérature voilà, n'est peut-être pas assez sexy aujourd'hui, n'est pas l'activité principale que les jeunes recherchent. Ils sont armés d'un smartphone, ils sont sur les réseaux sociaux et je pense qu'à cause de ça, voilà, on voit des générations entières qui ne lisent plus et de donner ce goût, cette habitude de trouver une évasion, de trouver un divertissement autre par les livres, pour moi, redevient clé à un moment donné où tout va trop vite. Ce qui est assez cocasse, c'est que normalement, c'est pas une grande lectrice du tout, mais qu'elle savait quand même que donner le goût de la lecture, c'était quelque chose de très important et que c'était dans son rôle de nous l'inculquer. Et j'en suis très fière et aujourd'hui, j'essaie de faire la même chose. J'ai 2 garçons et tous les soirs, voilà, au moment du coucher, on se met dans le grand lit et on raconte des histoires. Donc là, en ce moment, on est à fond dans Le Grand Méchant Renard, qui est une des histoires qu'on adore. Et mes fils voilà, sont très friands et moi j'aime ces moments de partage qui sont assez uniques, de pause, où on se raconte des choses différentes après l'histoire du coucher et voilà, ils peuvent me raconter leur journée d'école et c'est un moment voilà, assez unique que chaque parent pourrait aussi répliquer, mais souvent on n'a pas le temps et je comprends aussi. Jack London fait partie de mes grands coups de cœur. Petite, voilà, j'ai aimé aussi Les 4 filles Dr March. C'est des romans où les femmes ont toujours eu un rôle un peu de bagarreuse, un peu de garçon manqué qui moi m'ont permis aussi de me sortir et de m'affirmer plus amplement et pas être juste une fille avec une jupe. Donc moi ce que j'aime c'est mettre le costume de quelqu'un d'autre, donc j'ai dévoré par exemple Le Jour sans fin de Delphine de Vigan qui parle d'anorexie. J'ai adoré Grand Frère, qui est donc le Goncourt du premier roman, qui est donc plutôt sur un jeune de banlieue qui part en Syrie. Qu'est-ce que j'ai encore lu récemment? Voilà, j'ai vraiment des goûts très hétéroclites. Je suis beaucoup dans la lecture pour jeunes adultes aussi, sur les souffrances à l'école, du racisme, des différences. Là, je viens de lire un livre qui s'appelle Normal, c'est un jeune garçon qui veut devenir fille. Donc voilà, sur l'identité, la quête de soi, sa construction voilà, en tant qu'enfant, et à quel point parfois à l'école on est maltraité. Ça, c'est des thèmes qui m'intéressent notamment en ce moment. Donc, la littérature me fait prendre conscience de certaines réalités que je ne
côtoie aujourd'hui mais que je ne vois pas, qui me permet d'être plus sensible au vrai monde. Et l'empathie que je peux essayer de mettre dans mes personnages, je la pioche aussi très fortement dans ces livres-là qui sont très puissants et qui m'ouvrent les yeux sur certaines réalités que parfois on voit moins autour de nous, qu'on voit moins dans les médias et qui sont mis de côté.